Méditation, je transforme mes peurs. J'apprends à transformer mes peurs en cadre d'action, plus précisément. Troisième méditation sur la résilience. On peut trembler de peur et en être agité, ou être glacé de peur et être figé par la peur, avoir des peurs au ventre. Toutes ces expressions populaires nous décrivent le ressenti premier dans notre corps des manifestations de cette émotion qu'est la peur. Ce sont tous nos sens viscéraux, liquidiens, qui nous informent, les sens interoceptifs à l'intérieur de nous. Je vous propose d'écouter le silence déjà à l'extérieur de vous, en ayant choisi un lieu calme pour vous permettre de vous poser. Que vous ressentiez ou pas une peur maintenant, comment l'appréhender autrement le moment où elle arrive, où elle arrivera? Car nos émotions font partie de notre vie et nous donnent même une précieuse information que notre pensée ne nous donne pas, même s'il y a des relais dans notre vie psychique qui permettent d'apaiser ou de déployer la peur. Je vais vous proposer de découvrir comment, à l'intérieur de vous, vous pouvez éveiller un cadre d'action. Quand vous ressentez une peur, elle vous informe que pour vous adapter, que pour nous adapter, nous avons besoin d'un cadre d'action. Elle nous informe de cela et elle nous enseigne cela. Ces informations sont issues de mon expérience et de ma recherche sur le rapport à nos émotions. Depuis de nombreuses années, plus de 30 ans. Dans l'écoute du silence, je vais vous proposer, les paupières fermées, déjà de vous installer dans un lieu de calme, votre cœur à l'ouvrage, pour aborder ce que vous ressentez là maintenant, dans un temps d'immobilité, stable, posé, dans une posture confortable pour vous, ni trop tendue, ni trop affalée, avec une forme de tonus, mais un tonus relâché, ou bien un relâché tonique selon d'où vous partez. Vous pouvez écouter si à l'intérieur de vous, le fait d'aborder ce thème de la peur perturbe ou non votre écoute du silence dedans, sans le juger, juste constater des faits.
Si c'est le cas, si vous ressentez une forme de peur, est-ce que c'est plutôt sous forme de tremblement ou vous vous sentez plutôt glacé, ou un peu des deux? Je vais vous proposer de laisser vivre des grands soupirs si vous en ressentez le besoin. Si vous vous ressentez en relation avec une peur. Sinon, laissez faire votre respiration naturellement. Dans l'écoute du silence, nos peurs les plus subtiles peuvent se révéler, apparaître, car le silence les met en lumière. Et le fait que nous fermions les paupières, mettant au repos notre regard habituel aussi. Tout d'abord, simplement repérer cette émotion dans une posture immobile, stable, avec un tonus à la fois relâché et tonique. Vous pouvez sentir par exemple dans cette posture immobile votre dos, le poids et la pression de votre dos contre le dossier de la chaise si vous êtes assis, le sol si vous êtes allongé ou votre lit, ou si vous êtes assis sans dossier, la résistance élastique de l'air dans laquelle vous pouvez prendre appui. De manière identique. Vous pouvez goûter le poids et la pression de votre bassin dans le siège ou dans le sol si vous êtes allongé. Et également le poids et la pression de vos pieds dans le sol, quelle que soit la posture spontanée que vous avez adoptée. La stabilité est très importante dans l'accueil de nos émotions et dans leur dilution, expression. Par exemple, à partir de grands soupirs, spontanés, voire de bâillements, comme ça vient. Ou simplement une respiration profonde, lente. L'important, c'est votre posture immobile, tel un point d'appui, rassemblé vers vous. Votre cœur à l'ouvrage pour réchauffer ce qui est glacé, une forme de chaleur qui s'invite, pour calmer ce qui est agité, pour ceux qui ressentiraient des tremblements, voire des palpitations, quelque chose qui s'emballe. Soit ça se fige trop, soit ça s'emballe trop. Et je vais vous inviter calmement, bien posé dans vos appuis et aussi enveloppé de votre peau comme un manteau de soie qui a un poids réconfortant,
qui vous rassemble, comme une étreinte bienveillante et rassurante. Voilà, notre peau nous globalise, de notre tête vers nos pieds, de l'avant vers l'arrière et sur les côtés, en 3 dimensions. Elle nous enveloppe. Et en même temps, elle respire. Un cadre d'action nous appuie, notre posture immobile, stable, notre peau qui nous enveloppe comme une étreinte réconfortante, est le premier cadre d'action que l'on peut aborder. Retrouver en soi, en prenant un temps de pause, dès que l'on ressent cette peur vibrer ou nous glacer à l'intérieur de nous. Voilà. Donc je vais vous inviter à laisser respirer votre ventre. Comme un volume, un ballon qui se remplit de votre plus grande douceur, de votre cœur à votre ventre. Et une apnée au bout, dans laquelle vous pouvez vous laisser vous offrir un temps d'appui, un temps de pause, si vous êtes déjà bien dans votre profondeur, ou bien des soupirs, des grandes respirations ou des bâillements. On accueille simplement ce qui se donne. Et en soufflant, je vous invite à rassembler votre ventre vers le centre et l'arrière, comme si vous embrassiez votre vie viscérale et même votre peur au ventre, mais aussi votre capacité d'action dans une puissance de douceur, ferme et douce à la fois. Point d'appui, temps d'apnée, ou plusieurs respirations, et on se réoffre un temps d'apnée en bout d'expiration. Avec plus ou moins des soupirs ou des bâillements. Puis de nouveau, on laisse s'inviter son ventre à se gonfler comme un ballon qui se rassemble, qui se remplit, de votre plus grande douceur. Notre cœur à l'ouvrage, poumons qu'embrasse notre cœur. Et laissez respirer ensemble notre ventre et notre thorax. Apnée en bout d'inspire. Comme si on remplissait ce cadre d'action de notre présence pleine de ressources. Tout du moins on s'y invite. On laisse souffler à l'intérieur de notre thorax et de notre ventre, comme quand on fait de la buée mais à l'intérieur. Voilà, pour laisser se remplir d'apaisement et de douceur tous ces espaces où vivent nos liquides qui partent de notre cœur et nourrissent notre corps, notre sang et nos viscères, nos organes internes. Qui peuvent se tordre de peur comme un torboyau, mais aussi se relâcher, tendrement, délicatement, doucement. On laisse soupirer ou apnée en bout d'expire et point d'appui.
toujours à l'écoute du silence, dans la posture immobile. On se laisse inspirer maintenant de notre ventre jusqu'à notre thorax et jusqu'à notre tête. Apnée en bout d'inspire pour laisser se diluer et se répartir notre tonus et se diluer notre peur. S'entraîner à cela, tout simplement. Apnée ou soupir et vous revenez à une apnée en bout d'inspire dans vos 3 volumes, ventre, thorax, tête. Et on laisse délicatement, doucement, lentement souffler à l'intérieur, comme si on faisait de la buée à l'intérieur, pour nettoyer les vitres, les filtres qui entravent l'accès à nos ressources. Et apnée en bout d'expire, en rassemblant notre ventre en bout de course. Notre ventre vers le centre et l'arrière qui embrasse notre vie viscérale et liquidienne. Et là, on peut peut-être commencer, vous pouvez peut-être commencer à ressentir quelque chose qui s'apaise ou qui s'anime selon d'où vous partiez. Un apaisement qui vous pose dans un lieu de repos et de calme, plus serein, plus paisible, plus votre corps comme un cadre d'action, déjà pour vous apaiser, vous réanimer, réchauffer ce qui a besoin de l'aide. Parfois, derrière nos paupières, la luminosité peut varier de couleur et de teinte, jusqu'à devenir des fois bleu-violette, habitant différents espaces de nous, comme un coulis de douceur à l'intérieur, qui peut nous faire ressentir notre animation à l'intérieur de nous, notre stabilité apaisée. Quelque chose qui devient plus une ressource, voire une force, un début de force intérieure ou une plus grande force à l'intérieur de soi, une force de vie, une force d'adaptation, une force intérieure. Laissez s'unifier de manière plus précise, comme un axe de reliance maintenant, notre cœur avec notre ventre. La puissance et la chaleur humaine de notre cœur, que l'on peut diffuser, laisser diffuser en soi, jusqu'à notre ventre pour apaiser ce qui a besoin de l'être, ou réchauffer ce qui a besoin de l'être. Tout doux, calmement. Notre cœur à l'ouvrage de cet instant, délicat et délicatement. Patiemment, c'est le temps que ça prend pour s'apaiser. La patience, ou se réchauffer, se réanimer d'une force de vie, riche de l'enseignement, de nos peurs, nous permettant d'agir dans un cadre corporéisé. Notre cœur peut aussi s'aligner avec notre tête et apaiser les pensées qui pourraient gambader, s'agiter,
tourner en rond, se fixer, lié à des expériences peut-être pas faciles, des blessures. Voilà, mais dans ce moment-là précis, en écoutant ce guidage, vous pouvez vous mettre en relation avec ce qui est paisible et plein de chaleur humaine, dynamique et à la fois posée, douce, simple. Jusqu'à sentir cette chaleur diffuser partout dans vous, jusque dans votre cœur, ventre, cœur, tête, cœur, petit bassin, jambes, bras, tout votre corps. Une forme de répartition, même liquidienne, bien enveloppée dans votre peau, qui vous rassemble. Si vous vous sentez trop flottant, pour certains, vous pouvez pousser dans le sol et rassembler le tonus de votre ventre pour goûter votre consistante présence à vous-même, votre consistance. Et goûtez comment, calmement, votre cœur à l'ouvrage, vous pouvez petit à petit, étape par étape, apprendre à vous sentir exister pleinement, en étant plus paisible. Plein de chaleur humaine. Et laissez cet apaisement et cette chaleur humaine diffuser en vous, profondément en vous, dans les lieux les plus denses de vous, jusque dans vos os, comme si vos os vraiment pouvaient reboire à la source de votre cœur. Nos os sont très vascularisés, eux aussi. Nos viscères, nos os, voilà, qui reboivent et peuvent reboire plus simplement à la source de notre cœur. Et goûtez ce que cela génère dans votre sentiment d'existence, de présence à vous-même, de plein, vivant, de pleine présence à vous. Voilà, que vous pouvez diffuser aussi autour de vous, à partir de votre profondeur. Comme quand on lance un caillou dans l'eau profondément, cela fait un cône avec des ronds dans l'eau de plus en plus vastes à l'extérieur. Plus il va profond, plus les ronds dans l'eau sont grands et se voient à la surface de l'eau. Dans le silence, calme, la puissance douce d'amour de notre cœur peut petit à petit être beaucoup plus présent, en remerciant notre peur, celle de maintenant ou plus tard, de nous avoir enseigné cela. Notre premier cadre d'action est d'abord notre propre corps. Merci.